درجة. أما في فقرة سكسس ستوري أو قصة نجاح فسنتحدث عن قطاع أو مجال الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي مع شركة إيدرجين الجزائر رفقة ضيفي السيد رضا طاشي الذي سيكون معنا في الركن الخاص بفقرة سكسس ستوري. ابقوا معنا. إذن مشاهدينا كما ذكرت منذ قليل اليوم سنتحدث عن الطاقات المتجددة، عن الانتقال الطاقوي، عن مشاريع واعدة هنا في الجزائر. الجزائر اليوم تنتهج خطة طريق جديدة أيضا في هذا الشق في مجال الطاقة، لأن الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي بات يمثل مستقبل البشرية. إذن لهذا أسعد كثيرا باستضافة السيد رضا طاشي المدير العام لشركة إيدرجين الجزائر. أهلا بك سيدي. مساء الخير أستاذة. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir et un honneur d'être parmi vous aujourd'hui pour parler un peu du sujet qui préoccupe tout le monde, l'efficacité énergétique. نعم. خاصة أنه اليوم مثلا نشوفوا ارتفاع درجات الحرارة. أنت مثلا تقدر يعني تقوم يعني بالمقارنة أنك جيت البارح فقط من أوروبا، درجات الحرارة كيف كانت في أوروبا، اليوم في الجزائر درجات الحرارة مرتفعة قياسا بشهر ماي. اليوم هذا المشكل وهو يعني تغيرات في المناخ وارتفاع درجات الحرارة يؤثر علينا بطريقة أو بأخرى. ممكن العديد من الأشخاص لا يفهمون المعنى الحقيقي لهذه الإشكالية وهذا المشكل، لكن ما دور الانتقال الطاقوي في كل هذا؟ Le changement climatique, c'est un constat, hein. Donc c'est clair, on ne peut pas y échapper. Aujourd'hui, on est au mois de mai. 32 degrés Fetzaïr. Je reviens de Belgique, on avait du 12-13 degrés, donc il pleut. Pour le mois de mai aussi, c'est un peu quelque part anormal. Donc le constat est là, il est vrai, on le voit, il est tangible. Il y a un dérèglement climatique pour différentes raisons, ça c'est sûr. Par exemple, si je prends le cas de l'Algérie, en plein mois de mai, tout le monde commence déjà à mettre la climatisation en fonctionnement. C'est des sources naturelles qu'on commence à puiser assez rapidement. On commence à mettre la climatisation déjà le mois de juin. Déjà début mai, les gens commencent à mettre la clim. Donc il y a un mois de plus à faire tourner la climatisation. Voilà, cette dernière, elle consomme quand même de l'électricité qui vient des turbines gaz-vapeur. Et ces turbines gaz-vapeur puisent du gaz. Donc c'est des ressources naturelles qu'on aurait aimé préserver pour exporter vers les marchés overseas à l'international. Aujourd'hui, on a l'obligation de faire tourner encore plus les turbines gaz-vapeur pour alimenter plutôt la climatisation. طيب أنتم في شركة إيدرجين الجزائر ما هي المشاريع التي تحملونها من أجل على الأقل طرح الحلول؟ لأنه لا يمكن أن نبقى فقط نتكلم عن المشاكل، بل يجب أيضا أن نتكلم عن الحلول، وهذا يعتمد على الخبرات الجزائرية. Tout à fait. Moi, personnellement, j'ai toujours dit que je préfère du côté de la solution que du côté du problème. Donc Édergène se positionne vraiment dans ce côté-là, donc de la solution. Et la solution qu'on propose au sein de notre société, on a pas mal de solutions. Déjà, à la base, Édergène est une société donc, fondée par moi-même. Après une belle expérience en Europe, j'ai pris la décision de rentrer en Algérie pour exporter ne fût-ce que le petit savoir qu'on a acquis en Europe. Et lorsqu'on est arrivé en Algérie, on a donc fondé la société qui est active dans tout ce qui est énergie renouvelable, efficacité énergétique. Aujourd'hui, on a pas mal de pôles stratégiques, mais le pôle le plus important pour moi, c'est l'efficacité énergétique, avec deux ou bien trois produits assez importants qui peuvent aider à réduire la consommation énergétique. On fait ce qu'on appelle la pompe à chaleur à gaz. Vous allez me dire, c'est quoi la pompe à chaleur à gaz? C'est un système de climatisation réversible. À la différence d'un système de climatisation classique, notre système consomme du gaz naturel ou bien l'hydrogène vert. Quelle est la différence? C'est que le système qui consomme le gaz, forcément, il consomme une énergie primaire. Ce n'est pas une énergie transformée.
La clim électrique, elle consomme plutôt l'électricité. Cette électricité est transformée dans les turbines gaz-vapeur, donc avec beaucoup de pertes. On fait ce qu'on appelle aussi les chaudières à condensation. Pourquoi les chaudières à condensation? Parce que ce sont des chaudières assez économiques, donc qui peuvent aussi permettre de réduire la consommation énergétique des ménages, des administrations, des hôtels et tout ça, tout en gardant le même confort à l'intérieur du bâtiment. Et on fait également timidement la cogénération. La cogénération, on cogénère deux sources d'énergie, la thermie sous forme de chauffage ou bien d'eau chaude sanitaire, mais également on produit de l'électricité. Le tout en consommant du gaz. Donc on consomme du gaz naturel pour en produire et l'électricité, mais également de la thermie sous forme d'eau chaude sanitaire ou bien de chauffage. Pourquoi je dis timidement? La cogénération aujourd'hui en Algérie n'est pas encore rentable. On aurait bien aimé qu'elle soit rentable parce que c'est un produit qui trouve sa place auprès de tout ce qui est hôtel, clinique, les hôpitaux. Ils seront quelque part autonomes pour produire leur propre électricité et cela aiderait à soulager et à réduire la charge sur le réseau électrique de la Sonalgaz. Mais encore une fois, pour le moment, c'est un peu timide parce que le coût de la technologie est assez élevé et les coûts des énergies fossiles en Algérie est anormalement bas. Et donc, ce qui rend la technologie pas bien rentable pour le moment. Après, il y a des solutions qu'on pourrait évoquer tout à l'heure pour pouvoir rendre le produit rentable. Si vous voulez, on peut en discuter tout à l'heure. طيب بالنسبة للإقبال يعني أنتم كشركة أكيد تطرحون هذه الحلول على مثلا الشركات على المتعاملين الاقتصاديين هل فيه إقبال هل فيه ثقافة لتقبل هذه التكنولوجيا؟ Alhamdoulilah, aujourd'hui, l'Algérien arrive à une certaine maturité. Il y a 10 ans derrière, quand j'ai commencé, c'était compliqué. Donc on parlait d'économie d'énergie. Lorsqu'on parlait d'économie d'énergie, les gens étaient pas très sensibles à cette problématique. Par contre, aujourd'hui, on ressent qu'il y a un engouement par rapport à tout ce qui est solutions qui permettent aux clients de réduire sa consommation énergétique. Par exemple, si je prends le cas de la pompe à chaleur à gaz aujourd'hui, nous avons pas mal de clients, que ce soit du secteur public ou bien du secteur privé. Ce sont des gens qui ont pris conscience de l'importance d'aller vers ce genre de technologie afin de réduire leur consommation énergétique, de contribuer aussi à la réduction des gaz à effet de serre, mais également de contribuer aussi à la réduction de l'utilisation de l'énergie primaire ici en Algérie. Donc faire en sorte d'économiser un peu l'énergie primaire pour d'autres besoins. Parmi les clients, si maintenant on peut citer quelques noms, dans le public, on a par exemple la Banque nationale d'Algérie. Pour le nouveau siège, ils ont opté pour ce produit assez économe et assez efficace. On prend aussi la Banque d'Algérie. Ils ont aussi opté pour ce système. Le privé, il y a pas mal de privés. Aujourd'hui en Algérie, on a plus de 500 projets qui consiste justement à placer de la pompe à chaleur à gaz à la place de la pompe à chaleur électrique. Si je prends quelques chiffres par exemple, au sein d'Edergen, notre modeste contribution sur l'année, aujourd'hui avec les 500 projets qu'on a, c'est plus ou moins 35 000 kilowatts de clim installés. Ces 35 000 kilowatts, c'est pour l'État algérien une économie de 5 millions de mètres cubes de gaz par an. Et plus ou moins 9 000 tonnes de CO2 économisées par an. Donc je pense à notre modeste échelle, on est en train de contribuer quand même d'une manière significative dans tout ce qui est justement renouvelable, efficacité énergétique. Voilà. طيب بالنسبة يعني تحدثنا قليل على الحلول يعني نتحدث عن هذه الحلول وأيضا حتى تكون على الأقل تكون فيه ورقة طريق مسطرة تكون عندها تحقق أهداف يعني توصل إلى نقطة معينة أنه الاستهلاك نخفضوا من استهلاكنا لهذه الطاقة اللي من المفروض كانت أنها تكون في مساعي أخرى وأهداف أخرى احنا اليوم نستهلكها في استعمالاتنا اليومية. صح راني داكور معك مدام كي نحكموا la climatisation بكري c'était pas un besoin vital aujourd'hui c'est un besoin vital donc on ne peut pas dire aux gens il faudrait éteindre votre climatisation ça c'est inadmissible on ne peut pas dire ça par contre on peut à notre niveau à notre échelle au niveau du gouvernement réfléchir à des mécanismes qui peuvent permettre une réduction de la consommation énergétique en amont mais également en aval. Moi, je donne un exemple. Lorsque on fait baisser la température d'ambiance à l'intérieur d'un bâtiment de 1 degré, il y a plus ou moins entre
15 et 25% de surconsommation d'énergie Non. dans le système de climatisation. Et vous avez tous remarqué, lorsqu'on rentre dans une application, les gens mettent la climatisation sur 18, sur 19. Ça ne va rien changer, ça va juste surconsommer. Le confort, il est toujours le même pour la simple raison que lorsque j'ai 40 degrés à l'extérieur, moi je la mets à 18, ça ne va rien changer. Je vais surconsommer. Pourquoi? Parce que soit la climatisation n'est pas bien dimensionnée, ou bien tout simplement, allez, on met une clim par exemple, oui, c'est surdimensionné, en fait, sous-dimensionné par exemple. Parce que lorsque je mets une clim dans par exemple une pièce de 30 mètres carrés, et que cette clim peut couvrir simplement 10 mètres carrés, on a beau à mettre 18, 17, 16, ça ne va rien changer. On va juste surconsommer. Donc pour moi, la conception à la base du système de climatisation est assez important. Donc il faudrait il faudrait mieux concevoir la climatisation lorsqu'on fait des études au départ. Voilà. Lorsqu'on est à 40 degrés, moi je dis toujours à mes clients, pas besoin d'aller à 18, il faudrait aller à 25. Parce que lorsqu'on a un delta déjà de 10, c'est déjà pas bon pour la santé et c'est pas bon pour la consommation. Donc il faudrait un delta pas moins de 5-6 degrés. Donc voilà. Si on a 30 degrés à l'extérieur, il faudrait être à 25. 25. Voilà. Si on a 35, on peut aller à 27, 28 sans problème. Donc voilà. طيب هل فيه إمكانية أنه اليوم مثلا هكذا مشاريع وهكذا حلول تكون يعني في المشاريع البناء مثلا البناء الترقوي منذ البداية، يعني المشروع يكون فيه تكون علاقة ما بين مكتب الدراسات وأنتم حتى يعني يجسد المشروع منذ البداية، وبهذا نجبر المواطن بطريقة أخرى على خفض استهلاكه للطاقة العادية. شكرا للسؤال أستاذة. On peut intervenir sur deux phases. Soit au début de la construction du bâtiment, donc à l'étude, en amont, donc avec le bureau d'études, on réfléchit, on définit la solution donc en amont. Soit la rénovation. Donc un hôtel par exemple, il a plus de 20 ans, le système de climatisation il a rendu l'âme, donc il est en fin de vie. Il est obligé de le remplacer. Là, on peut intervenir pour, au lieu de lui mettre le même système énergivore et tout ça, on propose le système à gaz. Mais sinon, oui, on intervient soit en amont lorsqu'on lance le projet, avant le lancement du projet, donc on fait les études avec l'architecte, mais également les ingénieurs en HVAC, ou bien lorsque on est sur un projet ancien, où il faudrait remplacer le système de climatisation centralisé, on peut aussi intervenir pour tout simplement proposer un système de climat gaz. Donc oui, tout simplement, on peut le faire, c'est faisable. سيد رضا طاشي المدير العام لإدرجان الجزائر، في الختام عندي هو سؤال وأيضا ممكن أنت تمد رأيك، كيف ترون مستقبل النجاعة الطاقوية والانتقال الطاقوي في الجزائر؟ Moi, je leur dis toujours, lorsqu'on parle de transition énergétique, les gens ils ont tendance à penser plus à tout ce qui est solaire, renouvelable. Il y a plusieurs leviers qu'on peut déjà utiliser au début. C'est la sobriété énergétique et l'efficacité énergétique. La sobriété énergétique, c'est propre à l'individu. Lorsqu'on n'est pas dans une pièce, on ne doit pas laisser la lumière allumée. Donc ça doit être spontané. Ce réflexe d'éteindre la lumière lorsqu'on sort d'une pièce. Lorsqu'on utilise par exemple les robinets aussi, il ne faudrait pas laisser aussi l'eau comme ça couler lorsqu'on n'en a pas besoin. Donc il faudrait aussi faire un travail sur soi-même pour pouvoir justement à notre niveau réduire notre consommation. Et c'est quand même assez considérable. Hein. Il y a aussi ce qu'on appelle l'isolation. Donc il faudrait aller sur des bâtiments bien isolés, mieux isolés. Par la suite, on peut aller sur ce qu'on appelle les équipements. Prendre des équipements assez efficients, assez économiques pour pouvoir réduire l'énergie. C'est ça pour moi, l'efficacité énergétique, c'est un domaine assez vaste, mais il faudrait le faire d'une manière graduelle, rationnelle et surtout logique. Commençons par optimiser notre consommation à l'intérieur avec des gestes responsables, puis par la suite opter pour des technologies assez rentables. Mais si vous permettez, madame, pour clôturer, moi ce que j'aimerais bien dire pour clôturer ce débat, en Algérie, on a beaucoup de produits qui ont leur place pour réduire la consommation énergétique. Lorsque je parle de la clim à gaz, par exemple, des chaudières à condensation, ils ont toute leur place. Par contre, on a beaucoup de freins aussi qui sont en train de faire en sorte de freiner un peu le développement de ces belles technologies.
Par exemple, si je prends les droits de douane et les taxes énergétiques, aujourd'hui en Algérie, on a une taxe énergétique sur les chaudières à condensation. C'est une aberration totale. Comment peut-on imposer une taxe énergétique sur un produit qui est censé être économique? Donc cela rend le produit très cher et inaccessible. Donc le client final, au lieu d'opter pour des produits performants, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller sur des produits énergivores qui ne coûtent pas cher. Et ça, c'est pas bon parce qu'on va bouffer du gaz. Pour rien. Donc voilà, c'est vraiment ces barrières de douane, c'est des barrières qui peuvent justement ralentir le développement de ce genre de technologie. Voilà. نتمنى أنه هذه الرسالة تصل إلى المسؤولين المعنيين، خاصة أنه فيه استراتيجية خاصة من طرف الحكومة سطرت في ورقة طريقها برنامج خاص بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة. أيضا هي تولي أهمية قصوى اليوم لهذا القطاع الذي من شأنه أيضا أن يتماشى وهذا الإنعاش الاقتصادي اللي تعيشه الجزائر، وأيضا تحقيق التنمية المستدامة. شكرا لك رضا طاشي على كل هذا، بالتوفيق لكم أيضا، ونتمنى إن شاء الله مستقبلا لكم كل النجاح. بارك الله فيك، ميرسي على الانفيتاسيون، يعطيك الصحة، بون كونتينياسيون سي. شكرا لك. إذن مشاهدينا الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية هذا العدد من رأس المال مع هدى. تحدثنا عن عدة مواضيع، عن النقل اللوجستيكي وعن أيضا الطاقات المتجددة، قدمنا أرقام تخص وأيضا استراتيجية الجزائر الجديدة فيما يخص النقل، وأيضا تحدثنا في فقرة 120 درجة عن مجمع شركات حسناوي واستراتيجيته أيضا في التكوين. شكرا لكم مشاهدينا، وأشكر الراعي الرسمي للبرنامج وهو مجمع شركات حسناوي على كل هذا. سهرة ممتعة رفقة باقي برامج قناة الاقتصادية الأولى. نهاية أسبوع موفقة، إلى اللقاء. قدم لكم هذا البرنامج برعاية مجمع شركات حسناوي. في مجال البناء كل التفاصيل تعتبر مهمة، سواء كان ذلك عزل الماء، إصلاح الأرضية، أو تطبيق الأسمنت. وعلى الرغم من اختلاف هذه التفاصيل، فإن تكناكام تتميز بخبرتها وباستخدام تقنيات إيطالية لضمان الجودة والمتانة في مشاريعكم لفترة طويلة. منتجات متعددة لحماية المباني الخاصة بكم وضمان جودة الأرضيات، كما تساعد في زيادة صلابة الهياكل.